Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du développement personnel et plus particulièrement des dérives et parfois même du danger qu'il y a à trop vouloir se développer personnellement. Mais avant toute chose, je me présente, je m'appelle Peggy Noiret, je suis praticienne en méditation et hypnothérapeute et j'accompagne les gens à mieux gérer leur stress, leurs peurs et leurs angoisses et à avancer plus sereinement dans leur vie. Alors, je reçois énormément de personnes ici dans ce bureau qui souffrent de peur, d'angoisse et qui me disent que pourtant depuis un bon moment maintenant, elles sont rentrées dans une démarche de développement personnel. Elles ont lu énormément de livres, regardé des tas de vidéos sur YouTube et pour autant, elles se sentent dépassées, démunies, impuissantes et parfois même incapables d'obtenir les résultats souhaités. Et je pense que le développement personnel ou enfin la croyance ou le poids que l'on a fait porter à ce mot en sont les principales causes. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi le développement personnel? Eh bien, cette notion qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui a vraiment pris naissance, je dirais, à la fin du XXe siècle, consiste à se développer personnellement. Littéralement, ça veut dire prendre conscience de qui l'on est vraiment, arrêter de se mentir et de faire en sorte de se sentir bien. Et pour réussir à être bien, eh bien vous allez vous développer en pratiquant des tas de méthodes qui sont aujourd'hui très connues comme la sophrologie, la méditation ou toute autre technique que vous pouvez connaître de la médecine alternative. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde aujourd'hui cette notion de développement personnel, on a souvent tendance à ne voir que l'objectif final. Et il y a tromperie sur cet objectif, si j'ose dire. Aujourd'hui, on pense que le développement personnel doit vous mener au calme, à la sérénité. Vous deviendriez quelqu'un sans émotion, qui ne ressent plus la peine, la douleur ou les difficultés de la vie, mais qui, pour le dire avec de belles citations que l'on voit passer sur les réseaux, vous surfez sur les vagues de la vie et même pas mal si vous tombez. Ainsi, l'objectif serait donc de ne plus souffrir, de ne plus vous sentir mal dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, la majorité d'entre nous n'y arrivons pas. Tout simplement parce qu'il est impossible de tomber sans se faire mal. Vous êtes obligé de ressentir quelque chose. Et donc, si l'objectif du développement personnel, c'est de ne plus rien ressentir, d'être parfaitement calme et détendu, comme ça n'existe pas vraiment, personne ne peut l'atteindre. Et les personnes qui vont utiliser toutes ces lectures, toutes ces vidéos, vous qui êtes en train de me regarder, eh bien, dans votre tête, vous allez vous dire « Ah, mais si je réussissais le développement personnel, alors je ne souffrirai plus. Mais comme je suis encore stressée, comme je souffre encore, ça veut dire que ça ne marche pas. Et pire, vous allez vous dire que vous n'en êtes pas capable et vous allez ainsi auto-alimenter cette petite phrase dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes bonne à rien. Mais mes amis,
nous nous trompons tous sur le développement personnel. Je pense que on a trop voulu en faire, on a placé la barre un peu trop haute et aujourd'hui je m'insurge souvent lorsque j'entends certaines personnes ou lorsque je vois certaines publications sur les réseaux sociaux qui vous vendent du vent. Ils vous vendent du rêve en vous faisant croire que entamer une démarche de développement personnel fera de votre vie quelque chose de plus facile et de plus agréable. Déjà, la magie n'existe pas. Si vous voulez obtenir le calme et la sérénité, il va bien évidemment falloir travailler parce qu'on n'a rien sans rien. Et je fais référence aux dernières vidéos que j'ai postées sur mon compte Instagram ou TikTok que vous pouvez aller voir bien évidemment, où je vous explique qu'aujourd'hui on est trop tourné vers la réussite, vers l'objectif final et qu'on en oublie bien souvent tout le process, tout le trajet qu'il faut faire avant d'atteindre cet objectif. La plupart des gens cherchent la magie et bien souvent les personnes qui rentrent dans mon bureau attendent de moi que je donne un claquement de doigts et que tout disparaisse. Alors, c'est rarement le cas. Concernant le stress et le mieux-être, il va falloir remonter vos manches et travailler un peu, beaucoup peut-être, et tous les jours. Car se développer personnellement, ce n'est pas tant devenir un robot qui ne ressentirait plus les douleurs de la vie, qui n'aurait aucune difficulté. Nous sommes des êtres humains et notre humanité nous donne cette chance de pouvoir vivre les émotions. Même si, je vous l'accorde, elles sont parfois bien difficiles à gérer. Le développement personnel doit simplement vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, comment vous fonctionnez, quels sont vos mécanismes de pensée. Et ainsi, mieux vous vous connaissez et mieux vous pouvez anticiper certaines situations. Mieux vous comprenez vos émotions et plus il sera facile de traverser les grosses vagues de votre vie. Le développement personnel doit vous aider à connaître votre côté obscur, vos failles, vos faiblesses, mais aussi vos travers. Mieux vous vous connaîtrez et plus facile alors il sera pour vous d'avancer. Et pour moi, se développer personnellement, ça commence par ça. C'est savoir répondre à cette question. Qui suis-je vraiment? Pas qui est-ce que je voudrais être? Non, c'est qui je suis. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Et une fois que vous avez identifié vos faiblesses, vos difficultés ou vos défauts, si on peut parler de défauts, alors vous allez devoir travailler soit pour les accepter parce que c'est ainsi et ils ne peuvent pas changer, ou soit pour au contraire agir dessus. Mais tout commence par la connaissance de soi. Et ainsi, si vous commencez ce travail, eh bien vous rentrerez dans une démarche de développement personnel où le but ne sera pas de devenir parfaite, insensible, sans émotion, mais simplement de devenir une personne qui sait, qui comprend, qui connaît son fonctionnement et qui vit heureux ou heureuse avec ce qui se passe à l'intérieur et non pas avec cette image incroyable et futile qui laisserait croire que seuls ceux qui sont capables de rien ressentir ont atteint l'objectif du développement personnel.
Alors, voyez, je pense que le mot un peu trop à la mode aujourd'hui, cette obligation qui vous est faite dans ce monde d'atteindre cet objectif du calme mental, de la sérénité qui fait rêver tout le monde, ne s'obtient pas sans travail et il n'y a pas grand monde sur cette planète qui puisse vraiment se vanter d'avoir atteint un tel degré de sérénité. Par contre, vous pouvez travailler, vous entraîner, vous exercer tout au long de votre vie pour vous sentir mieux. Et se sentir mieux, ça commence par se connaître et par s'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le développement personnel. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires en dessous votre ressenti par rapport à cette démarche que vous avez entamée. Est-ce que vous aussi, parfois, vous avez baissé les bras en vous disant que le développement personnel n'était pas fait pour vous? Laissez-moi vos témoignages afin que je puisse échanger avec vous. Vous savez à quel point j'aime pouvoir interagir et écouter vos histoires. En attendant, si vous voulez discuter plus précisément de votre stress, de vos angoisses, de votre difficulté à apprendre à vous connaître, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour réserver un appel découverte gratuit avec moi. Nous pourrons prendre le temps d'échanger sur votre situation personnelle et de voir comment je peux vous accompagner pour vous aider à avancer sereinement dans votre vie. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous.